Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, je viens te dire ce soir que dans chaque famille, Dieu a choisi un Gédéon. Un Gédéon pour renverser l'autel de Baal de son père. Un Gédéon pour venir délivrer toute une famille qui était sous l'emprise de la sorcellerie, de l'occultisme. Un Gédéon qui apporte Christ dans la famille, afin que la lumière de Christ chasse les ténèbres et afin que la lumière de Christ illumine les âmes et donne la vie en abondance, la vie éternelle. Si tu es un Gédéon, il est temps que tu te lèves pour ta famille. Il est temps que tu te lèves afin que Dieu soit glorifié dans ta famille. Il est temps que tu te lèves afin que les morts qu'il y a chaque année dans ta famille à cause de la sorcellerie, à cause des sacrifices humains, puissent cesser et qu'on puisse élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu es un Gédéon, va auprès du Seigneur. Et si toutes les fois où tu n'as pas su te tenir à la brèche pour ta famille, tu n'as pas pu prier pour les tiens, demande pardon à Dieu. Et demande au Seigneur de te donner le courage de te lever pour pouvoir combattre le combat que le Seigneur t'a confié par rapport au don spirituel qu'il a placé en toi, par rapport à l'appel de Dieu qu'il a placé en toi dans ta vie. Il faut savoir qu'il y a des solutions qui ne viendront pas de l'extérieur, mais elles viendront de l'intérieur parce que Dieu a suscité des chrétiens dans chaque famille pour que ces chrétiens-là soient la solution aux problèmes de leur famille. Mais si vous n'avez pas encore compris ça et que vous allez continuer à pleurer auprès des pasteurs, vous allez pleurer auprès des évêques, auprès des prophètes, auprès des bishops, auprès de la cellule d'intercession de votre église. Aujourd'hui, je te dis, mon frère, ma sœur, réveille-toi et que Christ t'éclaire. Car tu ne sais pas ce que Dieu a déposé en toi. Tu ne sais pas qui tu es, tu te minimises. Mais je te dis, réveille-toi et que Christ t'éclaire. Nous allons lire le passage dans Juges, chapitre 6, verset 15. C'est l'histoire de Gédéon, je pense que beaucoup la connaissent. Mais nous allons lire, car c'est la parole, il faut toujours la lire. Père, je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Juges, chapitre 6, à partir du verset 15, il est écrit. Gédéon lui dit, on va remonter un peu plus. Je vais commencer à partir du verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Sache que dans chaque combat, c'est l'Éternel qui combat pour nous. C'est l'Éternel qui nous donne la victoire. Nous ne sommes que des instruments, mais nous devons nous disposer et dire Amen au Seigneur. Nous devons lui obéir, suivre ses instructions, afin que lui combatte pour nous et nous donne la victoire. Alléluia. Je poursuis, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Voici la mission que Dieu a confiée à Gédéon. Non seulement il a été choisi pour délivrer Israël, mais il a été aussi choisi pour renverser l'autel de Baal de son père. Quel est l'autel de ta famille qui sacrifie les âmes chaque année? Quel est l'autel de ta famille qui pratique la sorcellerie, qui envoûte les âmes de ta famille?
Quel est cet hôtel de ta famille qui font que les filles ne se marient jamais dans ta famille? Ou lorsqu'elles se marient, ça finit toujours par un divorce. Lorsqu'elles se marient, elles ne trouvent pas le bonheur dans le foyer. Elles ne sont pas épanouies dans le foyer. Alléluia. Quel est cet hôtel de ta famille qui vous a limité au point où il y a la pauvreté chez vous? Les gens n'accèdent jamais à avoir un poste convenable, à obtenir une promotion. Parce qu'il y a une limitation quelque part. Non, Jésus-Christ est venu pour apporter la lumière. Il le dit dans Jean 8:12, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Bien-aimé, es-tu encore dans les ténèbres? Es-tu encore dans l'abîme? Es-tu encore dans les liens ancestraux, dans des liens familiaux? Es-tu encore esclave quelque part? Ou es-tu véritablement libre? Comme il est écrit dans la parole, là où il y a le Saint-Esprit, là il y a la liberté. Es-tu libre d'adorer ton Dieu comme il se doit? Je parle à un Gédéon, lève-toi car ta famille a besoin de toi. Lève-toi car si tu ne le fais pas, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Parce que Dieu a déposé un dépôt en toi. Et ce dépôt te permet de combattre et de vaincre la sorcellerie de ta famille. Ne crains pas la sorcellerie, n'aie pas peur de la sorcellerie parce qu'elle n'est rien devant Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas à craindre les dieux étrangers. Aucun enfant de Dieu ne devrait craindre les dieux étrangers parce que notre Dieu est le Dieu tout-puissant, est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, est le Dieu qui a le pouvoir de donner la vie et la mort. C'est celui qui détient notre souffle de vie. Notre Dieu, c'est celui qui est au-delà de toutes choses. Il faut comprendre cela, il faut réaliser cela, il faut considérer cela afin de comprendre que le mal ne peut pas dominer sur le bien. Car Christ a dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. La mort ne peut pas s'asseoir sur la vie, non. Car la vie a vaincu la mort. Christ a vaincu la mort à la croix de Golgotha. Parce que Christ a vaincu, mon frère, ma soeur, toi aussi tu dois vaincre. Car celui qui est en toi est plus puissant que le prince de ce monde. Réveille-toi. Toi, le Gédéon de ta famille. Ta famille a besoin de toi. Réveille-toi. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que Dieu soit glorifié. Merci Père pour ta grâce imméritée dans ma vie. Que ta volonté se fasse dans la vie de tous ces Gédéons que tu as appelés dans des familles qui sont en train de mourir à petit feu, qui sont en train de pleurer de douleur, qui gémissent parce que tellement il y a la souffrance. Mais ils ne savent pas qu'il y a un parmi eux dans cette famille qui est la solution à tous ces problèmes. Le Gédéon de leur famille.